Cinquième secret, les feintes constantes, donc pousser et tirer, ou comme vous voyez ici, les 2 points, c'est le petit jeu de se taper sur le point, là, tac, tac. Donc, quand vous jouez à ça, par exemple, on va prendre le jeu, ben, vous faites une petite feinte, vous faites comme si vous y allez, la personne elle retire son point un petit peu, puis là, elle le remet, puis là, vous recognez tout de suite dessus. Et en kickboxing, en striking, il y a énormément de feintes. Ben, en jiu-jitsu aussi, on va en vouloir. Ça va être beaucoup plus subtil. En fait, ils vont être invisibles parce que dans les mouvements, dans les sports justement de vitesse, comme le striking, comme ce petit jeu-là de points, on voit beaucoup le mouvement. Au jiu-jitsu, on ne le verra pas. Ça va être deux choses qui se poussent contre et, mettons, cette main-là va pousser fort, l'autre main va rentrer dans le panneau puis va donner beaucoup de force contre. Et là, finalement, ah, la main va lâcher. Et ça, on appelle ça pousser, tirer. C'est que si je veux tirer quelque chose vers moi, je vais pousser dessus en premier parce que tout le monde ne veut pas aller où leur adversaire veut les amener. Donc, quand vous vous faites pousser, vous dites non, je ne veux pas être poussé, vous poussez contre. Et si la personne a son bon timing, ben, elle pousse, elle tire tout de suite après et hop, vous allez tomber un peu dans le beurre. Bien, ça, ce petit jeu-là de push and pull, qu'on peut appeler une feinte nécessairement, et ça, juste spécifier, là, on le fait juste une fois, on le fait juste un coup, on fait oup, tout de suite, voilà. On commence pas, bien, on peut en faire deux, trois, mais normalement, on veut que ça aille assez vite, hein, donc c'est tout de suite un plan push and pull qui se fait immédiatement. Ce que je veux dire, c'est que quand vous commencez à brasser quelqu'un, donc vraiment vous tirez, vous poussez sans arrêt, il y a de moins en moins de chances que ça réussisse parce que la personne, son attention va être de plus en plus sur ce combat-là, puis elle va mettre de l'énergie, puis elle va bien l'observer. Quand vous le faites vite, elle n'avait probablement pas son attention là et ça va marcher beaucoup plus. Donc, ça ressemble à ça et ça, ben, on veut faire ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, le plus possible. C'est très, très payant. Ça ne demande pas beaucoup de force. Ça vous donne beaucoup d'indices sur le style de combat de votre adversaire, sur le style de à quel point il combat tous les petits combats. Et ben, c'est très, 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 très payant. Donc, mettez-en le plus possible pour brouiller les pistes dans votre combat et économiser beaucoup de force.